Bonsoir. Si tu as pas compris, dans cette vidéo on va te parler du cancer du col de l'utérus. Mais bon, avant ça, il te faut quelques bases. Vous n'avez pas les bases. Donc déjà, qu'est-ce qu'un cancer? Tu sais que ton organisme est constitué de milliards de cellules qui se renouvellent en permanence. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Certaines choses peuvent empêcher le bon fonctionnement de ton organisme et entraîner alors une multiplication de cellules anormales, autrement dit un cancer. Mais du coup, Gilles, ça se passe comment au niveau de l'utérus? D'abord, Cyril va te parler de l'anatomie. Yes. Les deux extrémités que tu vois, ce sont les ovaires qui sont reliés au corps grâce aux trompes de Fallope. Quand tu descends, tu tombes sur le col, partie qui sépare l'utérus du vagin. C'est donc à ce niveau-là que tes cellules sont infectées par le papillomavirus qui donnera lieu à des lésions ou encore des tumeurs. Ce virus se transmet essentiellement lors de rapports sexuels, mais pas que. Il peut aussi se transmettre de peau à peau sans pénétration. Une fois infecté par le virus, tu ne vas pas le savoir très vite, car comme tout cancer, il n'y a pas de symptômes. Mais si ton système immunitaire est compétent, tu peux alors t'en débarrasser facilement en 1 ou 2 ans. Si tu fais partie des 10% qui ne savent pas s'en débarrasser, tu rendras alors le développement du virus possible, et là, t'es plutôt mal barré. Car après 10 ans, le papillomavirus va provoquer des lésions précancéreuses, et là, à toi les super traitements. Il existe différents traitements en fonction des stades du cancer. Premièrement, il y a les dysplasies qui sont des lésions précancéreuses qui peuvent être soignées par vaporisation au laser, cryothérapie et conisation. Ensuite, il y a le carcinome in situ, qui est le stade précoce du cancer qui n'a pas migré vers d'autres parties du corps. Et là, on réalisera une conisation si tu veux encore des enfants, si pas, une hystérectomie. Ensuite, il y a le cancer en lui-même, qui aura des traitements beaucoup plus invasifs tels que la radiothérapie, la chimiothérapie et l'hystérectomie. Ne t'inquiète pas, le but n'est pas de te faire peur, mais si jamais tu as des doutes, tu peux prendre un rendez-vous chez ton gynécologue pour faire un frottis, qui est un test de dépistage que tu réalises une fois par an pendant 2 ans, pour ton premier test, et après tu fais le frottis une fois tous les 3 ans, si les premiers étaient normaux bien sûr. Cela consiste à prélever de tes cellules au niveau du col et de les envoyer en labo afin de voir si elles sont infectées. Mais alors, si les résultats montrent des cellules anormales, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez un cancer, madame. Mais non, il faut réaliser davantage d'examens pour pouvoir poser un diagnostic et pour pouvoir adopter le traitement adéquat. Tous ces examens pourront classifier précisément le cancer, à savoir son type histologique, son stade, son étendue et aussi mettre en avant les contre-indications au traitement. D, la réponse D. Pour faire ce diagnostic, voici les examens à réaliser. Après le frottis, tu réalises une colposcopie afin de confirmer les doutes qu'on avait lors du frottis. Nous pourrons y voir les lésions ou les zones anormales. On va ensuite faire une biopsie des zones déficientes. La biopsie est envoyée au labo afin d'analyser les résultats et de déterminer les caractéristiques du tissu cancéreux. On va donc réaliser une IRM pelvienne afin de déterminer la taille de la tumeur et voir s'il y a une étendue du cancer aux parties voisines. Il faut que tu saches que 30 à 40% des femmes sont infectées, mais si tu as un bon système immunitaire, tu peux t'en débarrasser. Par contre, il y a des choses qui peuvent favoriser l'apparition du cancer, comme par exemple le fait d'avoir eu plusieurs enfants, fumer, avoir eu beaucoup de partenaires sexuels, ou encore être immunodéprimé, comme par exemple après une greffe d'organes, ou encore prendre des contraceptifs hormonaux. Il faut savoir que l'IRM pelvienne est l'examen indispensable pour le diagnostic et le traitement. On va faire des coupes axiales, frontales et coronales afin d'étudier au mieux la tumeur. Notre rôle en tant que team, c'est de rassurer le patient, lui expliquer le déroulement de l'examen. On va s'assurer qu'il ne porte aucun objet métallique, qu'il n'ait aucune allergie aux produits de contraste si besoin d'injecter, et en cas de claustrophobie, s'assurer qu'il ait bien pris ses médicaments. En ce qui concerne le matériel, on doit installer la perfusion, mettre en place le casque anti-bruit, réaliser le topogramme et le lancement des différentes acquisitions, et pour finir, faire le traitement des images afin de les envoyer au radiologue. Pour la prévention, il existe le frottis comme on l'a expliqué auparavant, mais il y a aussi un vaccin qui est recommandé depuis 2007 et qui permet d'empêcher le virus d'entrer dans les cellules. La meilleure solution serait de l'administrer avant tout rapport, mais cela peut se faire aussi pendant la première année du premier rapport, mais après, il est trop tard. Le préservatif est la seule méthode de contraception qui protège aussi bien contre les infections et les maladies sexuellement transmissibles. That, I just have 2 more words to say. Obama out.
Ah!